Salut les topiens, super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, un sujet dont on parle souvent sur la chaîne, mais là pour le coup j'ai vécu une expérience un peu spéciale, une expérience que je rêvais de vivre depuis plusieurs années. Quand vous êtes à Disneyland Paris, vous pouvez observer derrière le château de la Belle au Bois dormant quelques avions qui survolent le ciel du parc. Et bien c'est ça que j'ai eu l'occasion de faire il y a de ça quelques jours. J'ai pu survoler Disneyland Paris, enfin plus précisément contourner par le ciel le site de Disneyland Paris. Et j'ai pu notamment apercevoir l'avancée des travaux de l'extension des Walt Disney Studios, le fameux World of Frozen qui est en plein travaux en ce moment. Et puis dans un second temps, on a survolé le parc principal, Disneyland, par l'arrière de Fantasyland. Et enfin, on a terminé notre survol du resort par un petit passage par Village Nature qu'il était aussi assez étonnant de découvrir du ciel. J'en profite pour remercier Manu et Francis qui m'ont proposé de vivre cette expérience et que je salue. C'est ça qui est génial depuis que je fais des vidéos, c'est que je rencontre des gens passionnés qui veulent me faire découvrir des choses. Et je peux vous dire que même si ça n'a pas duré très longtemps, ça m'a marqué et c'était d'autant plus passionnant d'entendre parler donc Francis le pilote de sa passion, comment il aimait piloter et comment ça se passait lorsque lui faisait ses heures de vol. Et je pense que ce qui a donné à Manu l'idée de me proposer cette vidéo, c'est que très souvent je publie des vidéos qui parlent des travaux de Disneyland Paris et parfois j'utilise des images aériennes justement qui ont été publiées sur les réseaux sociaux et donc c'est comme ça que leur est venue l'idée de me proposer ce vol. Et d'ailleurs la dernière vidéo consacrée à ce sujet sur ma chaîne est devenue la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne. De manière générale, depuis la rentrée, depuis septembre, on fait des performances assez étonnantes sur la chaîne et je vous remercie vraiment. C'est aussi forcément lié à l'actualité très chargée, la D23 Expo, l'avancée de ces fameux travaux et puis plus récemment le départ de Bob Chapek de la Walt Disney Company. Mais enfin, ça veut dire que quand je traite ces sujets avec vous, ça vous plaît et je vous remercie d'être fidèle à la chaîne. Tout ça mis bout à bout me permet d'avoir vécu cette expérience. J'ai décollé depuis l'aéroclub Paris-Est qui se situe à Logne. Je pense qu'on est resté dans le ciel entre 10 à 15 minutes et au total on a dû rester une bonne trentaine de minutes dans l'avion. Ça m'a paru très court mais je pense que c'était plus long que ce que j'ai ressenti, mais forcément dans l'euphorie ça m'a paru court. Encore une fois, les explications à bord du pilote Francis étaient hyper intéressantes. Il me parlait notamment de l'altitude à laquelle on a droit de voler, la route qu'on doit forcément emprunter puisqu'on n'a pas le droit de survoler le parc mais on doit le contourner. Il me montrait aussi où se situaient les gros avions qui eux volent plus haut en provenance et à l'arrivée de Roissy-Charles de Gaulle. Il m'expliquait aussi un petit peu les commandes, la signalétique qu'il y avait à l'intérieur de l'avion. Il m'expliquait un peu ce qu'il y avait aux alentours. Et enfin, on est arrivé au-dessus du ciel de Disneyland Paris et on a démarré par le survol des Walt Disney Studios. Je m'étais déjà rendu compte en regardant quelques images sur les réseaux sociaux à quel point les travaux en cours sont assez impressionnants et massifs. Mais là, dans l'avion, j'ai réalisé à quel point le parc allait clairement doubler de volume. Ce lac là que vous voyez sur l'image, il prend une place considérable. Il va complètement changer la façon dont on va se déplacer dans le Walt Disney Studio. Donc comme vous le voyez, on passe par l'arrière du parc, on aperçoit notamment le show building de Flight Force, on devine aussi les anciens décors de Motor Action, dont on ne sait toujours pas si le spectacle reviendra un jour, on devine aussi l'arrière du Hollywood Tower Hotel, du studio 1, 2 et 3, on devine l'attraction RC Racer, le show building de Crush Coaster, on devine aussi l'entrée de l'attraction Cars Road Trip, qui sera vraiment à proximité du lac, et enfin, on voit l'immensité du chantier en cours avec quand même 3 grues actuellement installées à ce niveau-là. Sur la gauche, vous voyez aussi qu'ils ont pratiquement terminé l'installation d'un bassin. C'est par là qu'arrivera et que s'écoulera l'eau du lac qui va ensuite arriver par la gauche, qui va contourner un petit peu la digue que vous voyez sur la gauche et puis qui va passer sous le pont que devront emprunter les visiteurs pour rejoindre le monde d'Arendelle, World of Frozen. Et là, vous voyez en ce moment les 3 grues, c'est là où sera installé le show building de l'attraction au niveau de la montagne où se situe le palais de glace de la Reine des Neiges. Et puis un peu plus en avant, c'est la ville d'Arendelle qui en est encore qu'aux fondations. Et puis au centre du chantier, ce lac gigantissime qui permettra de desservir les différents lands. Donc le World of Frozen, mais on pourra arriver aussi du Avengers Campus, notamment par la rue qui est à proximité du café des Cascadeurs. Évidemment aussi on pourra y arriver depuis l'attraction Cars Road Trip comme je le disais à l'instant. Et sur la droite, la zone dans laquelle pourrait être installée une 3e zone thématique, à l'origine Star Wars Land, Galaxy's Edge, mais pour l'instant la thématique pourrait changer et elle n'est pas encore totalement déterminée. Par contre, à l'opposé du lac, donc au niveau de l'avenue qui va mener dans les jardins anglais, vers l'attraction Réponse, vers le restaurant de type Art Nouveau, là ça bouge un peu moins et les travaux ne semblent pas avoir massivement démarré, alors que c'est pourtant le cas au niveau de World of Frozen. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur ces images au niveau du World of Frozen. Depuis tout petit, depuis que je vais à Disneyland Paris, j'ai jamais vu des travaux aussi énormes, à part peut-être la construction du Hollywood Tower Hotel qui était quand même une construction assez impressionnante. Il y a eu aussi bien sûr Toy Story Playland, le Avengers Campus, mais c'était pas des constructions aussi monumentales. Et puis depuis 1992 ou l'ouverture de Space Mountain, il me semble que c'est la première fois qu'un point d'eau aussi gigantesque
est installé à Disneyland Paris. Ça va créer une atmosphère complètement différente de l'atmosphère actuelle qu'il y a au Walt Disney Studios. Ça va complètement transformer le parc. On aura du mal à imaginer ce qu'était le parc avant cette extension, je pense. Et juste après, on a contourné le parc principal par l'arrière de Fantasyland, d'Adventureland. Et d'ailleurs, pour la première fois de mes yeux, j'ai aperçu un endroit que je rêve de visiter depuis des années, l'entrepôt des Disneyland Railroad, le Washington, le CK Holiday, le Eureka, dont malheureusement on n'entend plus parler, mais qui j'espère reviendra un jour, le WF Cody. Ces trains, ils sont entreposés dans le bâtiment que vous voyez juste là. Et lorsque l'attraction ferme, les trains se garent au niveau de Fantasyland et repartent en arrière pour rejoindre un aiguillage qui les conduit dans ce bâtiment que vous voyez là. Et donc c'est d'ici que partent les trains. Ils sont lancés derrière l'attraction Indiana Jones, que vous pouvez deviner juste derrière. Ensuite, on a survolé le parc principal, donc Disneyland, et on voit à quel point le show building de Pirates des Caraïbes est haut. Vous le savez, il est sur plusieurs étages. C'est ce qui permet la chute une fois à l'intérieur de l'attraction. On le devine là assez clairement sur l'image. Il prend une place incroyable. C'était un samedi en pleine saison hivernale, donc du coup, le parc était très chargé. Il faisait plutôt beau temps. On devine quand même à quel point le parc est rempli de visiteurs en journée. C'est impressionnant. Et enfin, on devine le show building de Small World, actuellement en réhabilitation, et on ne sait toujours pas quand est-ce que l'attraction va réouvrir. Et là, ça commence à faire vraiment long. On devine aussi le pays des contes de fées. On se rend compte à quel point Big Thunder Mountain reste une attraction majestueuse et à quel point elle est incroyable, même vue du ciel. On devine aussi un petit peu les travaux au niveau du Bellanote qui va s'agrandir pour accueillir une zone Luca. Et enfin, on aperçoit Space Mountain vue du ciel, comme Big Thunder Mountain, aussi majestueux que dans le parc. C'est vraiment la silhouette qu'on repère le plus au loin. En fait, parmi les silhouettes qu'on repère le plus, il y a le Hollywood Tower Hotel, le Space Mountain. Le château est finalement pas si facile à voir vue du ciel. On devine bien aussi le Disneyland Hotel, le Panorama Magique. Et puis, ce qu'on voit surtout, c'est ces buildings, ces show buildings qui accueillent les attractions, donc Small World, Pirates des Caraïbes. Et vous avez été très nombreux lorsque vous avez vu mes stories à réagir, notamment par rapport à ce qui se passait derrière Space Mountain. Il y a des travaux actuellement en cours. Donc dans cette zone, il y avait un parking cast member en réhabilitation. Et cette semaine, on a aussi appris que non loin de là serait installé le bâtiment Dreams, un nouveau bâtiment en backstage qui accueillera le costuming, les costumes des artistes de Disneyland Paris, mais aussi de tous les cast members puisque tous les employés à Disney sont costumés. Et enfin, comme je vous disais tout à l'heure, on a terminé notre survol du resort par Village Nature. Une destination que j'apprécie, même si elle est souvent critiquée car elle est effectivement trop chère et il n'y a pas un vrai service d'hôtellerie une fois à l'intérieur. Mais ce que j'apprécie en réalité à Village Nature, c'est surtout la thématisation des espaces. Mais ce que je voulais absolument découvrir en survolant Village Nature, c'était l'Aqualagon, l'espace aquatique en intérieur et en extérieur, qui a vraiment une thématisation incroyable et qui est un espace aquatique que j'adore. Et donc là, on peut deviner du ciel les différents cottages. On aperçoit l'Aqualagon, on devine aussi l'arrière de ce qu'on appelle les jardins extraordinaires au niveau du centre-ville de Village Nature. Et puis enfin, l'immense lac et la ferme pédagogique dont j'ai oublié le nom. C'était pas un vlog et c'était voulu parce que je voulais commenter avec vous les images, vous expliquer à certains endroits ce que j'avais repéré. Entre temps, on a eu l'annonce du bâtiment Dreams, donc je voulais profiter de condenser tout ça pour essayer un petit peu de vous expliquer ce qu'on pouvait voir du ciel. Encore une fois, merci à Manu et Francis qui m'ont permis de découvrir le ciel de Disneyland Paris. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Très hâte de continuer à parler avec vous des chantiers et de l'avancement de l'extension des Walt Disney Studios. Et d'ici que tout ça ouvre, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!